Comment, mesdames et messieurs, ils boostent leurs affaires, leur chiffre d'affaires avec les réseaux sociaux? On aurait tendance à penser que les réseaux sociaux, c'est l'affaire des géants, des grands acteurs et des ténors du e-commerce. Ils y arrivent, mais des acteurs qui sont non moins efficaces sur les réseaux sociaux et sur le web, avec par contre des petits budgets, y arrivent également brillamment. Ces acteurs, on les reçoit aujourd'hui ici même en direct sur Facebook Live, en public. Merci à vous d'être avec nous pour l'enregistrement de cette émission. Avec à la tribune, la parité est totalement respectée. Bérangère, bonjour. Bérangère Tétieux, donc vous êtes la responsable pour Facebook France de tous ces enjeux, les PME. Présentation en 22 secondes. Oui, donc je ne vais pas présenter Facebook parce que je pense que tout le monde connaît, tout le monde connaît la plateforme. Moi, je travaille chez Facebook depuis 5 ans. Je m'occupe du département PME, donc j'aide les entreprises à se digitaliser, à utiliser nos ressources, à utiliser la plateforme pour vendre, que ce soit sur le marché français ou à l'international. Votre retour d'expérience dans quelques instants. À vos côtés, Christelle. Bonjour Christelle. Chouette Kit, mais qu'est-ce donc que Chouette Kit? Expliquez-nous tout ça. Bonjour, alors Chouette Kit, c'est une petite entreprise qui vend des kits créatifs donc de crochet, tricot et couture, et qui fait également des cours en ligne pour apprendre ces techniques-là. Vous êtes, alors aujourd'hui on était à Vannes, pour ceux qui suivaient nos Facebook Live. Vous êtes basé où? Nous sommes basés à Guidel, juste à côté de Lorient. D'accord, donc à côté au bord de la mer. Et pas de problème, vous vendez Nous, partout. on ne vend qu'en ligne, on vend partout en Europe. À partir de Guidel. Merci d'être avec nous, votre retour d'expérience dans quelques instants. Si vous êtes présent physiquement à Vannes, vous connaissez déjà Cyril. Si vous suivez notre Facebook Live, pas du tout. C'est l'heure des présentations. Vous êtes certes un artisan, un passionné, un boucher avec un métier formidable, mais aussi un homme de numérique. Présentation, Cyril. Oui, donc comme vous l'avez dit, je suis artisan. On a commencé l'aventure Facebook il y a 3 ans. Et puis on a une boutique depuis 6 ans à Vannes, 9 rue Henri Dunant. Eh bien merci, dans quelques instants. Votre témoignage, dernier intervenant de ce panel, ce sera dans quelques minutes. Vous êtes dans le monde du tourisme et de l'hébergement. Alors l'hôtel Les Mouettes est-il un lieu incontournable si on veut vraiment profiter de ce magnifique territoire breton en général et du golfe du Morbihan? Un lieu effectivement incontournable. On est au bord de la plage, on est à l'Armor Plage. C'est un hôtel-restaurant qui fait aussi des séminaires. On est ouvert toute l'année. Il fait pas beau tous les jours, donc il faut effectivement communiquer un maximum pour faire venir des gens tous les jours. Eh ben écoutez Frédéric, merci d'être avec nous. Merci à tous les trois. Alors je commence avec vous. Bérangère, ce matin vous étiez avec nous en plénière. On a bien vu que les tendances aujourd'hui, le comportement de l'internaute évolue. Résumez-nous un petit peu les mots-clés, les tendances clés que tout acteur, commerçant, acteur du tourisme, pure player, doit avoir dans son escarcelle pour son plan d'action 2018. Oui, ce matin, on a couvert en fait l'arrivée du mobile et comment le mobile a transformé aujourd'hui notre manière d'interagir aussi bien entre individus qu'avec les entreprises. Donc aujourd'hui, on est dans une communication qui est beaucoup plus visuelle, qui est immédiate et qui est personnalisée. Donc on a parlé notamment de toutes les plateformes que nous, chez Facebook, on est en train de développer pour aider les entreprises aujourd'hui à embrasser le digital et à mieux pouvoir communiquer justement avec leurs prospects et leurs clients. Alors parfait, vous restez à mes côtés, vous réagissez systématiquement par rapport à chacun des retours d'expérience. On commence avec vous Christelle. Alors vous le disiez tout à l'heure, on a quelques images, vous allez pouvoir nous montrer quelques écrans je pense de votre propre site. Alors vous êtes basé ici même dans le Morbihan, vous vendez sans aucun complexe dans toute l'Europe, le monde entier. Alors expliquez-nous un petit peu votre aventure. Vous êtes né quand, qu'est-ce que vous... Voilà, expliquez-nous un petit peu. Donc rapidement. On est né il y a 6 ans. À l'origine, on est 2 créatrices et on est blogueuses. On faisait du blogging. Et puis, un jour, plutôt du blogging cuisine pour être exact. Et un jour, on a un peu dévié, on a fait des travaux manuels, etc. Les gens nous demandaient les explications, des tutoriels. De fil en aiguille, on a commencé à donner nos tutoriels. Et puis, on s'est dit, il y a vraiment une envie, un besoin autour de ça. On va proposer des kits. Alors on avait déjà une communauté, ce qui était plus facile pour nous puisqu'on avait des gens qui nous suivaient en blog. On avait une communauté d'à peu près 10 000 personnes. Donc on leur a expliqué qu'on allait faire ça. Enfin c'était très, on dialogue beaucoup en ligne avec ce qui est aujourd'hui nos clientes qui étaient juste nos lectrices auparavant.
Et donc, on a dit, voilà, on crée 250 kits. Si on les vend, on crée la boîte. Et on a fait 250 kits dans notre garage avec nos enfants, tout ça. Enfin, vraiment la petite expérience. Et puis, on a vendu nos 250 kits à nos 10 000 lectrices en 15 jours. Et on a créé la boîte, comme on avait dit. Donc ça, c'était il y a 6 ans. Alors depuis, ça s'est un petit peu professionnalisé. Bien sûr. Vous êtes ici parce que typiquement, alors en matière de réseau social, on est toujours un peu perdu. Comment je les utilise? Qu'est-ce que j'en fais? Comment vous, avec un marché qui par définition est international finalement. Alors vous, c'est un blog francophone, anglophone? Alors aujourd'hui, on est francophone. Notre enjeu, c'est quand même de passer anglophone. Mais c'est un enjeu un peu plus complexe, puisque on a des tutoriels, donc faut expliquer ce qu'on fait. Et surtout, on a un gros soutien. Nous, on se sert beaucoup de Facebook en fait comme support à nos clientes pour dialoguer avec elles et pour les aider quand elles sont bloquées. J'ouvre une parenthèse sur la francophonie que sous-estiment beaucoup de nos acteurs qui se lancent sur le web, sur Internet. La francophonie, ça permet de vendre pas seulement dans les pays francophones, ça permet de vendre dans le monde entier. Un chiffre qui me vient en tête, on a la chance d'organiser le village francophone au CES de Las Vegas, et j'étais surpris, il y a 11 millions de francophones aux États-Unis. Et souvent, d'ailleurs, on pourrait parler des francophones dans les staffs de Facebook. Si vous prenez toutes les grandes entreprises américaines, dans le top 3, dans le top 10, il y a des Français, il y a des francophones. Vous le remarquez, vous, très concrètement dans votre activité? Ah oui, il y a plein d'outils qui nous permettent de visualiser en cartographie où sont implantés nos clients et les gens avec lesquels on parle. C'est diffusé dans le monde entier. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Puis on a aussi parfois des tutoriels gratuits, des choses où on n'est pas obligé d'acheter pour être en dialogue avec nous. Ouais. Et là, on voit bien qu'on adresse le monde entier. Et puis la diaspora française, en fait, elle est assez vaste aussi et elle est assez active. Alors justement, question très concrète, quelle est la meilleure façon, allons-y, de gérer sa communication sur Facebook? Comment vous faites-vous pour que ça marche? Alors, on utilise beaucoup de leviers, donc ça va peut-être être un peu long. On a bien sûr. On est confort, vous avez au moins 1 minute 30 pour tout voir. C'est large. C'est large. Donc, on a bien sûr une page qui est notre vitrine aujourd'hui. Nous, toute l'image de marque, elle est plus travaillée via Instagram. Puisque c'est vraiment fait pour faire des photos et de l'image, et que nos produits, on vend avant tout de l'image, puisqu'il faut qu'on montre les résultats, il faut qu'on donne envie sur le résultat. L'acquisition va se faire plus sur de l'image sur Insta. Donc l'image, elle est travaillée sur Instagram. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de faire des jolies choses, de les organiser, de les prévoir. On dialogue avec nos clientes via Messenger. Dès qu'elles sont bloquées, etc., elles nous parlent, on n'a pas le choix de toute façon, elles nous parlent comme ça, donc on est bien obligé de répondre. Et puis après, on a créé des groupes. Donc on a un groupe qui s'appelle Chouette Kit Café, avec lequel on dialogue avec nos clientes, parce qu'on est plus sûr qu'elles voient les messages. Aujourd'hui, si on publie juste sur le fil, c'est noyé dans tellement d'actualités qu'on a peu d'impact. Donc on a des groupes on a des clientes très très fidèles, avec lesquelles on dialogue. Et puis on a des groupes dédiés sur de l'apprentissage. Donc tous les mois, on crée 2 nouveaux groupes. Un groupe qui apprend le crochet. Ça a l'air ça s'adresse vraiment aux jeunes. Donc on a des gens qui apprennent le crochet. On ne croirait pas qu'il y ait beaucoup de jeunes qui apprennent le crochet. Il y a de plus en plus de jeunes qui apprennent le crochet. Nous. Et c'est plus sympa de le faire ensemble. Et quand on bloque, c'est plus sympa de montrer une photo pour montrer où est-ce qu'on bloque. Et puis il y a toujours quelqu'un de la communauté qui aide. Donc ça, c'est un outil. Alors ça, c'est important. Vous mettez le doigt sur le côté communautaire, collaboratif. Cette notion de création de contenu communautaire, c'est une des clés du succès quand on ne dispose pas de budgets phénoménaux pour créer du contenu comme le font les multinationales. Mais nous, on s'est développé que comme ça. Donc, le jour où on a créé notre site internet pour vendre en ligne, on a créé notre page Facebook et immédiatement la communauté est venue à discuter, s'est entraidée. Et nos clientes elles-mêmes, ce qui est un peu bizarre parce que c'est pas nous qui l'avons choisi, s'appellent les chouettes quitteuses. Et elles ont elles-mêmes créé des groupes dans lesquels on n'est pas, des groupes de fans pas régionaux. Donc il y en a à Marseille, à Nantes, etc. Des gens qui ont créé leur groupe pour parler de nos produits. C'est extraordinaire. Donc ça, effectivement, vous avez des ambassadeurs parmi vos clients. Alors, d'ailleurs, si je peux te permettre, on a retravaillé la mission de Facebook il y a quelques mois de cela et on l'a changé. Maintenant, on est plus centré justement sur construire ces communautés. Et les groupes fait partie vraiment de cette stratégie. On constate la création d'énormément de groupes, que les gens ont de plus en plus besoin de se retrouver justement sur des groupes pour échanger, pour partager. Et donc c'est pour ça qu'on a changé la mission de la société autour de
construire des groupes et des différentes sphères d'influence, d'amitié, etc., de proximité. Alors du coup, Christelle, Instagram, un site portail, Facebook aussi, de toute façon. Comment vous arbitrez en 22 secondes un peu tout ça? Comme je vous le disais, hein, pour nous, l'image, elle est faite pour Instagram et elle part d'Instagram. C'est le même ton, c'est le même type de contenu? Ça l'était pas. Aujourd'hui, moi, simplement, je réplique parce que par manque de temps, on est quand même une TPE. Par manque de temps, je réplique ce que je fais sur Instagram, pratiquement sur Facebook, avec des petites variantes. Je viens réenrichir Facebook, mais assez peu finalement. Et puis après, on a un ton complètement différent dans les groupes où on parle à des copines, donc on est beaucoup plus lâché, on se relie pas. Alors que sur Instagram, c'est beaucoup plus net. Il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas de. Je suis nulle en orthographe, donc il y a le moins de fautes d'orthographe possible. Mais c'est quand même assez tenu. C'est la vitrine. Alors que dans les groupes, c'est beaucoup plus lâché, c'est beaucoup plus spontané. Et c'est ça qu'elles veulent. Voilà. Et puis après, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que derrière ça, nous on utilise Business Facebook pour faire de la publicité. Et là, c'est de l'acquisition. Alors allons-y. Là, on a parlé de gérer la vitrine accessible à tous, gratuitement, pour beaucoup d'applis. Business Facebook, ça vaut le coup. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous en quelques mots. Alors, Business Facebook, pour des petites TPE comme nous, c'est quand même un gros... Vous avez le droit de dire du mal, hein, non, mais justement, vous avez le droit, on est entre amis, allez-y. Je l'utilise de mon plein gré, donc je vous dirai ce que j'en pense. Vous payez, vous êtes une cliente satisfaite. Je paye. Je suis encore en phase expérimentale parce que c'est quand même un très gros oui, un challenge, c'est une évolution forte. Alors, l'avantage, c'est qu'on met ce qu'on veut. C'est un investissement lourd si on veut ou pas. Là, on est plutôt en phase de développement et de test. J'ai beaucoup galéré au début, je serai assez honnête. Maintenant, je commence à comprendre un peu mieux comment ça marche. Mes réglages sont plus fins, donc j'arrive à avoir des résultats plus précis. Plus précis et puis plus proches de ce que je souhaite avoir. Et c'est vraiment du micro-ciblage. Vous pouvez faire vraiment mettre quelques euros à la limite, ou alors éventuellement à un moment c'est plus calme, et là vous rajoutez un petit peu en termes d'acquisition. Oui, alors nous, en fait, on a besoin que quand on lance on lance régulièrement des nouvelles collections, et c'est à ce moment-là que du coup je communique via la publicité pour dire à mes clients et à des prospects éventuels, voilà, j'ai des nouveautés, regardez-les. Là, je suis sûre qu'elles sont vues, et elles sont vues dans un environnement qui me convient, c'est-à-dire que c'est interfacé avec ma boutique, du coup on voit bien les prix, on voit bien les produits que je veux, etc. C'est propre. Je sais pas comment vous dire. Je crois qu'on peut vous remercier. Merci pour votre témoignage, mesdames et messieurs. Christelle, je crois qu'on peut l'applaudir et la remercier pour ce premier témoignage. Bérangère, alors, Business Facebook, une boîte à outils en 22 secondes, facile à... On parle de marketing personnalisé à grande échelle, parce qu'on peut vraiment rentrer dans la granularité des ciblages et cibler par exemple la communauté française dans le monde qui aime le crochet. Donc du coup, on est sur une très grande échelle, mais très, très bien ciblé. Exactement. Donc effectivement, on voit l'impact de l'outil. Je me retourne maintenant vers Cyril. Cyril, rebonjour pour ceux qui étaient avec nous, mais bonjour pour ceux qui suivent le Facebook Live. Alors, vous êtes artisan boucher, on l'a dit en introduction. Vous, très très concrètement, de quelle manière chiffrez-vous, constatez-vous l'impact de Facebook sur votre entreprise? Tout simplement par rapport aux gens qui viennent au magasin, puisque nous, on n'en voit rien pour l'instant, puisque notre page e-commerce va partir à partir de la rentrée. Ah, c'est marrant, ça vous dit pour l'instant. Ça veut dire que si je comprends bien, ça marche tellement bien en termes de création de trafic et des gens qui viennent de tellement loin que vous dites, à la limite, pour certains, je vais carrément leur livrer. On parle de viande, je précise. On parle de viande, mais le problème, c'est que pour l'instant, vu la structure, on n'a pas voulu aller plus vite. Et donc, on a refusé un petit peu des clients. Honnêtement, parce tellement ça marchait bien. On n'a pas la structure à l'heure actuelle pour leur envoyer les colis avec la sécurité HCCP qu'on connaît. D'accord, là on est pratiquement déjà au résultat. Peut-être en faisant une petite parenthèse, on va peut-être synthétiser ce qui a été dit tout à l'heure. En deux mots, alors vous, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes boucher, vous avez donc une communauté de clients. Racontez-nous très rapidement votre histoire. On a commencé il y a 3 ans, tout doucement, à faire des photos de produits, à montrer notre savoir-faire. On a fait la minute conseil du boucher, des petits clips d'1 minute à 2 minutes avec des vidéos. Et alors puis, vous avez fait quoi au téléphone portable? C'était pas, vous n'avez pas fait appel à une équipe de production? On a fait venir une entreprise de vannes. Ah d'accord, vous avez investi qui est venue faire un film. Au début, on faisait les choses un petit peu avec notre portable, et puis bon,
On peut pas couper la viande et se filmer en même temps. Oui, c'est ça. Très compliqué. Donc on a fait des choses un peu pro avec des belles présentations et on a eu 12 000 vues. Donc on s'est dit pourquoi pas toucher plus de monde, montrer plus de produits. Alors on a des spécialités comme les caves de maturation où on fait de la viande très haut de gamme. Moi je me déplace à l'heure actuelle un petit peu partout en Europe justement pour mettre en place des fermes tests, pour être au plus proche de l'agriculture. Et tout ça, on le relaie à nos clients, soit par des photos, soit par des petites vidéos. Si je suis dans un champ en train de sélectionner des nantaises, par exemple, bah voilà, on se montre en train de le faire. Et puis après, il y a le travail en boutique avec le produit approprié et qu'on publie. Et là, on a des commandes via Messenger. Et notre chiffre d'affaires, essentiellement Messenger. Alors ça, c'est quand même, voilà, ça je crois que c'est vraiment une des tendances très très fortes. Hein. On ne parlait pas du tout de messagerie instantanée dans le e-commerce il y a 3, il y a 4 ans. Enfin, c'était vraiment les précurseurs. Là, aujourd'hui, vous êtes très clair. C'est-à-dire que l'outil principal pour le développement de vos ventes en magasin, c'est un outil temps réel, c'est Messenger, c'est le client, tiens, est-ce que tu as un faux filet, ça va. Voilà. Donnez-nous quelques exemples de conversations. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fin de compte, moi, j'ai détourné Messenger pour en faire un carnet de commandes. Moi, j'avais pas la possibilité de gérer du e-commerce dans ma boutique, c'était pas possible. J'ai du travail au bio. Et par contre, il me fallait quelque chose de rapide et d'instantané. Donc l'instantané, c'est Messenger. Je publie par exemple une offre et les clients commandent tout simplement. Après, je les oriente sur le jour de la livraison qui m'arrange ou le jour de la production. Donc à l'heure actuelle, voilà, on a des colis saucisses, on a des colis grillades. Voilà, c'est la tendance actuelle quand il fait beau, bien sûr, mais même quand il fait pas beau, on a des gens qui commandent et on les oriente sur la journée de livraison que nous arrange en fonction des stocks, en fonction de la fraîcheur du produit. Donc Messenger on en discutait parce qu'on s'est retrouvé donc à des salons plusieurs fois avec d'autres entreprises au niveau de Facebook, des TPE, PME. Et j'étais au début très surpris de voir qu'on utilisait Messenger pour discuter, mais pas forcément pour commander. Et moi, en fin de compte, j'ai fait le contraire. Bien sûr, je discute, hein, mais le principal pour moi, c'est Messenger, c'est que les gens l'utilisent comme un carnet de commandes et qu'ils aient leur bouchée au bureau, dans leur douche, dans leur cuisine, où ils veulent, quoi. Mais voilà. Donc il y a des gens qui vous disent qu'il faut absolument développer des grands systèmes de click to shop où on vient, on clique, etc. Voilà, de click to store. Et vous êtes en train de nous dire, en gros, mettez-moi 2 lignes sur Messenger, votre colis il est prêt à 11h, quoi. Voilà, c'est ça. Et donnez-nous vos impératifs. Si c'est des impératifs qu'on peut réaliser, mais c'est avec grand plaisir. Si vous êtes en retard parce que vous sortez du boulot un peu plus tard, on vous attend. C'est pas le problème. Mais nous, il nous fallait quelque chose de pragmatique parce qu'on reste quand même pas tellement calé en informatique et malheureusement, il nous fallait quelque chose qui aille vite. Et Messenger était approprié à ça. On découvre peut-être quelques images ou quelques visuels de votre propre dynamique sur le web. Est-ce que vous voulez nous les commenter en quelques mots ? Là, par exemple, on voit un roast beef. Donc, vous voyez bien que l'image, elle est sur la page. On avait décidé de faire une journée roast beef, je ne sais plus à combien, 14,80. Donc on était en rupture, le kilo, dans de la Montbéliarde, donc une race qu'on avait achetée localement. Et on a été en rupture. En Bretagne. Oui. En Bretagne, on trouve de tout. Hein. On trouve des Parisiens, on trouve des Bretons. Des blonds d'Aquitaine, des Charolais, d'accord, du Charolais. Mais, c'est très bien. Mais voilà, c'était surtout l'agriculture raisonnée qui nous importait. Et du coup, là, on a mis un produit, mais on était en rupture dans la matinée. L'après-midi, les gens qui n'avaient pas réservé ne pouvaient pas avoir de roast beef. Eh ben, merci pour ce témoignage, mesdames et messieurs. Cyril, donc de la boucherie, Albert Ier à Vannes. Merci. Allez, on termine. Un petit commentaire sur Cyril Bérangère en 20 secondes pour assurer la transition. Donc là, l'exemple effectivement de la création de trafic sur le point de vente pur et dur, quoi. Oui, exactement. Et également l'importance de la messagerie aujourd'hui. Ce qu'on disait tout à l'heure, une communication beaucoup plus immédiate. Et donc là, on constate, et encore plus avec des commerçants et des artisans.
Alors, autre tendance importante où là, des acteurs mondiaux se sont appropriés pas mal de flux. Hein, je pense à Booking, je pense aussi à la concurrence indirecte d'acteurs comme Airbnb. Comment rester dans la course face à des acteurs qui ont des moyens vertigineux? Eh bien, c'est votre cas, Frédéric. Alors, parlez-nous tout d'abord de l'importance de la présence en ligne pour votre entreprise qui donc se situe dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Frédéric. Donc la première chose qu'il faut dire qu'effectivement par rapport à Facebook, moi j'ai pris le problème en disant qu'il fallait être présent et Facebook c'est une vitrine, le digital c'est une vitrine. À partir de là, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment communiquer un maximum sur des images en fonction des thématiques. Donc c'était aussi bien la restauration que l'hébergement, que la terrasse, que les événements. Et Facebook me permet effectivement de redonner une image un peu plus jeune par rapport à cette entreprise qui date de 1933, par des événements et par des images en fait. Très bien. Alors très concrètement, vous êtes présent sur Facebook, sur Instagram, sur les deux. Comment ça se passe chez vous? Je suis présent un peu partout. Je passe à peu près 15% de mon temps, on va dire en dehors du temps de travail, sur les réseaux sociaux, que ce soit aussi dans le monde du digital. Effectivement, l'hôtel et la restauration, on est assez sollicité par les avis clients, donc TripAdvisor, je vais quand même les citer. Il y a aussi des avis sur Facebook, il y a aussi des avis sur Google, donc il faut être présent sur le plan numérique. Si vous deviez donner, petite séquence consulting, je ferme les yeux, je vous transforme en consultant. Si vous deviez donner 3 conseils à un entrepreneur qui veut se lancer sur Facebook, Instagram, est-ce que ces conseils viendraient spontanément, Frédéric? La première chose, je dirais, faire de la veille. Donc de la veille, Facebook nous permet de devenir fan ou suivre certains de ses confrères. Donc ça permet de faire de la veille de l'entreprise, de la veille de son métier et devenir un petit peu un spécialiste averti sur certains domaines, que ce soit aussi bien culinaire que la restauration, que de l'événementiel sur un territoire, par exemple. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est le contenu. Donc le contenu, c'est effectivement des images de qualité, la régularité de l'édition, mais aussi de l'information partagée, donc on rentre dans la communauté. Et la troisième partie, c'est bien soigner effectivement son audience, en travaillant sur des cibles de clients un petit peu variées. Donc en fonction de la cible qu'on souhaite un petit peu attraper, on peut travailler sur, dans mon domaine par exemple, moi j'ai travaillé sur le monde du sport nautique, j'ai travaillé dans le monde de la sophrologie, j'ai travaillé sur des gens qui étaient sensibles à la bonne bouffe. Donc j'ai essayé de travailler des axes de communautés différentes. Et à titre personnel, j'ai effectivement aussi monté une communauté qui s'appelle J'aime les fruits de mer. Donc ça c'était un petit peu anodin, mais qui se rapportait évidemment sur le site de Facebook des Mouettes. Et puis un autre axe, le club hôtelier du Pays de Lorient, et aussi sur Facebook. Donc je pense vraiment que c'est un axe de développement aujourd'hui. Alors maintenant c'est la séquence gros mots, parce que je me suis laissé dire que vous étiez un petit peu spécialiste de l'utilisation de la plateforme. Alors je vais te citer plein de gros mots un petit peu barbares pour les néophytes. Si je vous parle de boost to post, promotion de page, de conversion vers des sites web, est-ce que vous pourriez, par rapport à cette palette d'outils, nous expliquer un peu d'abord ce que c'est, pour qu'on puisse un peu illustrer tout ça, et puis vous nous expliquer les outils qui vous paraissent les plus utiles, les plus pertinents dans votre quotidien à vous dans le monde du tourisme, Frédéric. Alors c'est des très gros mots pour moi aussi. Voilà, je suis un autodidacte chez Facebook. J'ai été accompagné par la Chambre de commerce qui est présente ici. À qui on peut donner. Et que je remercie, Laure Le Breton, qui est amené aussi à... Au passage, effectivement, la Chambre de commerce propose plein de sessions gratuites parfois sur effectivement comment s'intéresser et comment se convertir et comment adopter le monde du digital, qui est un petit peu particulier. Donc je suis vraiment un autodidacte à ce niveau-là. Reporter l'information, je prends le langage un peu français, du report, ça permet effectivement de faire du partage d'informations. Donc sur un événement sportif comme la Volvo Race à Lorient il y a 2-3 ans, on était aussi très présent là-dessus. Sur donc les événements sportifs, les événements culturels, ça permet d'être présent. Et lorsque vous likez un événement, votre entreprise est aussi repérée.
Ça, c'est la première partie au niveau du contenu. En ce qui concerne le site internet qui est Responsive Design, effectivement, à partir de mon site internet, je peux partager une page de mon site sur Facebook ou sur un autre réseau. Et là, je peux effectivement mesurer le retour du clic sur mon propre site. Donc là, aujourd'hui, j'ai constaté qu'effectivement, sur mon site internet, j'avais une augmentation de 30% d'entrants, alors avec effectivement un taux de rebond assez rapide, mais 30% de rentrants en plus via les réseaux sociaux. Donc c'est énorme en fait. Alors vous jouez les néophytes, mais enfin déjà le taux de rebond, c'est peut-être pas, tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. Un taux de rebond, précisons-le. Taux de rebond, c'est un taux de rebond. Ok. Taux de rebond, non, c'est la mesure du temps c'est la mesure du temps qui est passé sur le site internet et des pages qui sont visualisées au point. Plus le temps passé, c'est-à-dire que quand un clic vous pointe vers un endroit précis sur le web, eh bien plus vous passez de temps sur la destination, plus évidemment cette destination est pertinente. Donc si vous revenez très vite, ça veut dire que vous avez rebondi trop vite et donc le contenu vers lequel vous avez été orienté n'était pas pertinent. Donc c'est effectivement, ça montre l'importance à la fois d'avoir des bons contenus et de surveiller, comme vous le dites, ce taux de rebond. Très bien. On avance. Une dernière question. Quel type de ciblage, on l'avait un petit peu évoqué, vous utilisez aujourd'hui? Alors en fait, j'utilise certains outils de Facebook, en l'occurrence des campagnes payantes. Alors tout ça, c'est fait de façon un petit peu instinctive. Hein. Je ne veux pas tricher, je joue vraiment l'instinctif. Toutes les photos, c'est moi qui les ai prises. J'apporte beaucoup d'importance sur la qualité de l'éclairage de la photo, c'est surtout ça. Et le problématique, c'est que dans notre métier, tout le monde a un smartphone et tout le monde est capable de prendre la photo de votre plat. Donc il faut plutôt compenser par des photos du propriétaire que se faire inonder par des photos pourries de charmants clients. Donc ça, c'est l'importance de la qualité des photos. Et ça, c'est dit, hein. Voilà. Et ça, c'est très important pour l'image de l'entreprise. Et en l'occurrence, je m'oblige à publier régulièrement des photos de plats, en l'occurrence pour le restaurant. Et on a une carte de petit menu qui est amenée à changer tous les 15 jours. Et je fais des campagnes payantes. Alors une campagne payante, c'est pas grand-chose. C'est définir une zone géographique avec une typologie de clients. En l'occurrence, moi j'ai pris l'axe de l'Armor Plage et j'ai tiré un trait à peu près à 50 minutes de voiture. Et là, je fais une campagne sur mon produit du menu saveur du chef en ce moment, par exemple. Et je mets 1 euro par jour. 1 euro par jour, ça me fait un budget de 7 euros sur 7 jours. C'est pas grand-chose. Ça va, ouais, ça reste. Va, ouais. Et ça me ramène à peu près une audience de 5000 personnes. C'est énorme. Donc sur ces 5000 personnes, évidemment, toute personne qui a liké ma photo ou ma publication, je me précipite pour l'inviter. Donc c'est vrai que je passe du temps à regarder qui a regardé, qui a liké, qui a commenté, voilà. Donc, et les résultats sont là. Et les résultats sont là, oui. Donc ça, c'est effectivement, merci pour ce retour d'expérience, mesdames et messieurs. Donc Frédéric de l'hôtel-restaurant Les Mouettes. Je crois qu'on peut vous applaudir. Il est 57, vous êtes 4. Ça nous laisse en gros 40 secondes à chacun pour peut-être donner un dernier conseil, celui que vous auriez aimé qu'à date vous n'auriez pas pu proposer, ou au contraire pour insister sur vraiment l'élément clé pour réussir en matière de réseau social quand on ne dispose pas de budget du multinational. Quelle serait votre conclusion? Frédéric, on commence avec vous. La première chose, se rapprocher de la chambre de commerce pour s'imprégner des outils, apprendre à se les approprier. Et surtout ne pas être complexé en se disant que tout le monde est capable de le faire. On va être poussé par une génération qui est née dedans. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui est tout à fait abordable, facile, et pas être complexé. Mes photos sont de travers, c'est fait exprès. En tout cas, ça donne des résultats. Un grand merci. Revenez quand vous voulez sur le plateau de Planète e-commerce et de My Digital Entreprise. Allez, c'est à vous. Cyril, votre conclusion, le mot de la fin, le dernier conseil. Oui, comme on a dit, il faut y aller. Puis après, ce qui compte, c'est l'idée, ce qu'on veut véhiculer. À partir du moment où on a des idées, moi, je ne me suis pas trop posé la question si j'étais capable de le faire ou pas le faire. J'ai tout trifouillé. Donc, jusqu'à temps que j'y arrive. Vous avez tout trifouillé, manifestement, voilà, vous y arrivez bien. Vous nous avez livré les chiffres de croissance de votre point de vente et de votre métier depuis 3 ans. Ils sont éloquents, on peut les rappeler en conclusion. Première année avec Facebook, donc on a fait 26% d'évolution. Deuxième année, on est passé sur un 36%, et puis cette année, on est à 30%.
des chiffres, de la croissance à 2 chiffres dans le monde du commerce de proximité, dans un monde où tout le monde pleure et se désole de sa désertification. Merci pour nous avoir fait profiter de votre expertise digitale. Elle est précieuse. Revenez quand vous voulez également, Merci. Cyril. Merci. Christelle, de nos 3 témoins, eh bien, on a commencé par une femme, on termine par les femmes. La parité est toujours respectée. Votre conclusion ou votre mot de la fin? Comme mes collègues, je dirais qu'il faut tester, parce que tester, se lancer, effectivement, au début, ça peut paraître un peu obscur, mais c'est quand même, d'abord, ça peut être amusant, et ensuite, c'est comme ça qu'on comprend comment ça fonctionne. Et puis, je pense qu'il faut rester authentique et dialoguer. Si vous dialoguez de façon assez sincère avec vos clients, ils le sentent. Et c'est ça qui crée une communauté sur laquelle on peut s'appuyer, qui après va vous défendre, vous aider. Nous, parfois, on répond même pas quand il y a quelqu'un qui nous fait une critique. On sait que notre communauté va répondre à notre place. On sait ce qu'on fait, on sait qu'on est à peu près, on fait au mieux. Voilà, c'est ce qu'on leur dit souvent. On fait au mieux de ce qu'on peut faire. Donc, je pense que ça se sent. Et ça, c'est vraiment quand vous avez en face des humains, voilà, ça fonctionne, quoi. J'ai oublié un truc important pour tous les 3. Redonnez-nous le nom du site, donc chouettekit.fr. Chouette Kit, comme la chouette, voilà. Kit, tout attaché, .fr. Si vous avez un site ou c'est qu'une page Facebook? Alors, le nom de la page Facebook? Oui, j'ai que ma page Facebook, Boucherie Albert Ier. Boucherie Albert Ier à Vannes, hein, donc vous n'hésitez pas, et pareil. Et lesmouettes.com, tout simplement. Lesmouettes.com, c'est un très très beau nom. Merci à tous les 3. La conclusion des conclusions, c'est pour vous, Bérangère. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'il faut évidemment tester les différents leviers, Instagram, Facebook, écouter ce que dit la communauté et prendre en considération ce que disent les clients. Et puis, bien entendu, également, pour élargir la zone de chalandise, tester aussi les campagnes marketing. Je conseille toujours, moi, d'abord de bien maîtriser tous les outils gratuits avant de se lancer dans les campagnes marketing. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans les pages qui permettent de voir justement où sont situés les fans, les clients, etc. Donc, il faut bien apprendre à regarder toutes les rapports qui sont disponibles de manière gratuite avant de tester les campagnes publicitaires. On a beaucoup de sites de formation. On a un site qui s'appelle Blueprint, notamment, où il y a pas mal de formations qui sont disponibles. J'appuie également sur ce qu'a dit Frédéric. On travaille avec les chambres de commerce. Il y a des formations qui sont faites, donc rapprochez-vous des chambres de commerce, parce qu'il y a régulièrement des formations qui sont organisées. Eh bien, merci à tous les 4. Merci à vous d'avoir assisté à l'enregistrement de cette émission. Merci à vous qui les suivez en Facebook Live ou qui pourrez les revoir en replay. En replay sur le site de My Digital Entreprise Planète e-commerce, peut-être sur celle de la Chambre de commerce également, sur le site de la Chambre de commerce et sur celui de nos partenaires médias. À bientôt à l'antenne de nos émissions. Merci.